Bonjour. Correction de la première partie sur l'ouvre-portail Dragon. Étude préliminaire. On nous demande quelle est la nature du mouvement de 1 par rapport à 0. 1 par rapport à 0, c'est une rotation de centre D. La direction de VC de 1 par rapport à 0 est donc perpendiculaire à DC. Je vais me la tracer. Ici. Ensuite, quelle est la nature du mouvement de 3 par rapport à 0? Donc c'est le portail lui-même. 3 par rapport à 0, c'est en rotation de centre C. On en déduit donc la direction de VA de 3 par rapport à 0 comme étant perpendiculaire à OA. OA, le rayon, la perpendiculaire à OA, elle va être comme ça. Tac. Une perpendiculaire ici, une perpendiculaire ici. On va comparer successivement VC de 1 par rapport à 0 et VC de 2 par rapport à 0. Donc en C, il y a une liaison pivot entre 1 et 2, ici. Donc elles sont égales, ces deux vitesses. De la même façon, VA de 3 par 0 est égal à VA de 2 par rapport à 0, car A et 102, la liaison pivot entre 2 et 3. Ensuite, la première partie réellement, calculer la norme de VC de 1 par rapport à 0. Alors, VC de 1 par rapport à 0, 1 par rapport à 0, il y a un mouvement de rotation, ça tourne à 3 tours par minute. Donc en radians par seconde, ça me donne oméga est égal à pi n sur 30, ça donne 0,314 radians par seconde. La vitesse de rotation est donc oméga est égal à 0,314 radians par seconde, et c'est oméga de 1 par rapport à 0. Donc la vitesse en C, c'est cette vitesse de rotation multipliée par le rayon DC, qui vaut 0,35. 0,35 fois 0,14, au miracle, ça fait 0,11, quasiment exactement. On va se prendre une échelle. Donc je choisis, pour que ce soit lisible, 0,01 mètres par seconde va être équivalent sur la feuille à 1 cm. Et donc la vitesse VC de 1 par rapport à 0, je la trace de 11 cm. Elle arrive jusqu'ici. Ça, ce sera donc VC de 1 par rapport à 0. Et comme nous vous l'avons démontré juste avant, c'est égal aussi à VC de 2 par rapport à 0. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, on nous demande de tracer la direction de VA de 3 par rapport à 0. C'est fait de l'avant, VA de 3 par rapport à 0, qui est comme ça parce qu'elle est perpendiculaire au rayon, car 3 par rapport à 0 est d'une rotation de centre A, et cette vitesse est égale à VA de 2 par rapport à 0, à cause de la liaison pivot entre 2 et 3. On va déterminer donc la vitesse en A de 3 par rapport à 0 entièrement. Sur la bielle 2, qui est un mouvement quelconque, on possède déjà la vitesse en C, qui est tracée ici, et en A, on a déjà la direction. On nous demande d'utiliser le CIR. Donc le CIR, on va faire la perpendiculaire à la direction de ces deux vitesses. Le CIR va donc se trouver ici. Ça, c'est le CIR de la pièce 2 dans son mouvement par rapport à 0. Donc à chaque instant, enfin à cet instant, la pièce 2 se comporte comme si elle était en rotation autour du point I. On va donc utiliser la droite de proportionnalité pour trouver la vitesse en A. Donc la droite de proportionnalité se trace entre le centre de rotation et l'extrémité d'une vitesse connue. Ça, c'est la droite de proportionnalité. Et pour trouver la vitesse en A, il suffit de reporter la vitesse A ici, donc quasiment au point D, c'est un hasard. Ça, ce sera le point A'. Le point A' va à la même vitesse que le point A, au moins en intensité, car il est à la même distance du centre de rotation. Et son intensité, on la trouve avec la droite de proportionnalité. Comme ça.
Donc je viens de tracer V A' de 2 par rapport à 0. Et cette vitesse VA' de 2 par rapport à 0 a donc la même intensité que la vitesse en A. Je récupère sa longueur avec mon compas, je la remets ici, et je viens trouver, comme demandé, la vitesse en A de 2 par rapport à 0, qui est égale à la vitesse en A de 3 par rapport à 0. Dernière question de cette partie-là, on va nous demander, en utilisant la droite de proportionnalité, de déterminer la vitesse du point G de 3 par rapport à 0. Donc 3 par rapport à 0, son mouvement, c'est une rotation de centre O. J'ai déjà déterminé juste avant la vitesse en A de 3 par rapport à 0, qui est égale à la vitesse en A de 2 par rapport à 0. On me dit d'utiliser la droite de proportionnalité. Ce que je vais faire, dans une deuxième couleur, histoire de ne pas trop me mélanger. Donc la droite de proportionnalité passe par le centre de rotation et par l'extrémité de la vitesse connue. Tac, voilà la droite de proportionnalité. Je vais tracer bien la demi-droite OA, ce qui va nous permettre de projeter sur cette droite OA le point G, qui soit à la même distance, le point G' donc obtenu sera à la même distance du centre de rotation. Voilà. Donc ça, c'est le point G', c'est exactement la même technique qu'utilisée juste avant. Le point G' a la même intensité de vitesse que le point G. Et donc, sa vitesse, je l'obtiens en traçant une perpendiculaire, voilà, à son rayon. Je viens d'obtenir la vitesse de G' de 3 par rapport à 0. Et cette vitesse de G' de 3 par rapport à 0, c'est la même que la vitesse du point G. Donc la vitesse du point G, comme c'est un mouvement de rotation 3 par rapport à 0, elle est perpendiculaire au rayon. Tac, le rayon qui est là. Tac, tac. Et pour son intensité, je vais mesurer Vg', qui est là. Et je reporte Vg' au point G ici. Je viens d'obtenir Vg de 3 par rapport à 0. Comme on ne demande que l'intensité, j'aurais presque pu me passer de la dernière étape et mesurer directement Vg' pour trouver la valeur. Donc ici, je mesure justement Vg'. J'élimine ainsi une erreur. Je trouve 5,6 mm. Et grâce à mon échelle, je vais pouvoir trouver que l'intensité de Vg de 3 par rapport à 0 est égale à 1,1, donc 0,56 mètres par seconde. J'ai une petite case prévue pour ici. Je remplis ma petite case, 0,56. Voilà, la petite case, elle est là. Je viens de faire la moitié du travail. Je vais devoir refaire le même travail quand le portail est ouvert à 70 degrés. La position, elle est déjà indiquée ici. C'est un peu le bazar sur la feuille si vous faites déjà un tracé. Donc si vous refaites le même tracé une deuxième fois, ça va être un peu complexe. Donc l'idée, c'est que vous allez récupérer cette feuille-là. Et vous refaites une deuxième fois le tracé sur la même feuille, mais à partir de maintenant, le portail n'est plus dans cette position-ci, mais bien dans cette position-là. Donc il faut redessiner le portail dans cette position-là, en déduire la position qu'auront à ce moment-là la bielle 1 et la bielle 2. C'est assez simple, on sait que le point C, il a pour position obligatoirement un point de sa trajectoire, donc le cercle de rayon DC, qui est là. Et on sait aussi que la bielle 2 ne va pas changer de longueur, donc la distance entre le point C et le prochain point A va être identique aussi. Donc vous retracez la nouvelle position du ventail et vous refaites le même travail une deuxième fois. Mea culpa.
À ce stade, vous aurez remarqué et corrigé l'erreur de calcul quand j'ai calculé l'intensité de la vitesse en G. Je me suis trompé d'une unité, donc c'est pas 0,56, c'est 0,056. Vous aurez corrigé naturellement. Et à ce stade-là, j'ai fait le calcul avec un logiciel pour avoir la courbe, la valeur réelle 0,057. Comme quoi la méthode graphique est assez précise. Excusez-moi encore.